5 présidents vivants avec des maladies graves. Le président est une personne désignée, élue ou cooptée à la tête d'un collectif. Il peut s'agir d'un groupe de travail, d'un conseil administratif, d'association, voire d'un État. Et comme vous le savez, avoir la charge de gérer tout un État entier n'est pas une tâche facile. Cependant, certains des présidents ont eu au cours de l'exercice de leur fonction à attraper des maladies graves qui peuvent souvent s'avérer mortelles. Voulez-vous savoir qui sont ces présidents? D'Angela Merkel présentant des tremblements fréquents à Patrice Talon atteint d'une maladie de la prostate. Voici pour vous 5 présidents vivants avec des maladies graves. Angela Merkel, chancelière allemande, maladie de tremblement. Une série d'incidents graves lors d'événements officiels a amené les Allemands à parler de sa santé. Alors qu'elle a atteint l'âge de la retraite en Allemagne, il la surveille de près. Son premier accès de tremblement sévère est survenu lorsque la chancelière a accueilli le nouveau président ukrainien à Berlin. Il y avait eu un incident plus tôt en 2017, mais c'était au Mexique, c'était moins évident et les contrôles médicaux n'avaient rien trouvé d'anormal. Alors que l'hymne national jouait, elle a commencé à trembler de manière incontrôlable. Après quelques minutes, elle a récupéré et a continué la réunion normalement. Plus tard, elle a dit que c'était le résultat de temps exceptionnellement chaud et de déshydratation. 9 jours plus tard, cela s'est reproduit lors d'un événement public avec le président allemand. Elle a commencé à trembler une fois de plus lorsqu'elle a accueilli le premier ministre finlandais à Berlin, encore une fois pendant l'hymne national. Je vais devoir vivre avec ça un moment, mais je vais très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je crois que cela ira comme il est venu. En attendant, je suis convaincu que je suis apte à performer. Angela Merkel, 10 juillet 2019. C'est bien la déclaration de Madame Merkel. Il faut cependant noter que les anciens chanceliers dont Helmut Schmidt et Helmut Kohl ont réussi à cacher les maladies graves au public. Même l'événement officiel le plus banal auquel Madame Merkel assiste est maintenant surveillé de près et filmé puis partagé en ligne pour signe du moindre tremblement. Un tel examen n'est pas édifiant. C'est cependant la preuve que si les incidents de secours continuent, ensemble tout va bien ne suffira probablement pas. Patrice Talon, Bénin, maladie de la prostate. Le président béninois Patrice Talon a annoncé en conseil des ministres avoir subi 2 opérations chirurgicales de la prostate et à l'appareil digestif lors de son séjour à Paris, où il est rentré dimanche soir après presque un mois d'absence. Le chef de l'État, âgé de 59 ans, a subi une intervention chirurgicale au niveau de la prostate, selon un communiqué de la présidence publié à l'issue du conseil des ministres réuni en session extraordinaire. Une lésion a été découverte à un stade précoce à l'intérieur de la prostate, mais l'opération a permis guérison sans recours ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie, indique le communiqué, évite soigneusement d'utiliser le mot cancer. Ashraf Ghani, Afghanistan, maladie de la prostate. Le président Ashraf Ghani a déclaré avoir subi une opération de la prostate à l'hôpital Shahid Saddam Mohamed de Kaboul. Le président a tweeté que les médecins l'ont opéré avec succès pour une maladie de la prostate. Il a remercié les médecins et le personnel médical de l'hôpital. Le palais présidentiel a partagé des images du président qui semblait être dans un état stable, lisant un livre après l'opération. Mais on ignore depuis combien de temps le président souffrait de la maladie de la prostate. Ghani a environ 71 ans. Les rapports affirment que les opérations de la prostate sont menées en Afghanistan, généralement par le biais d'une chirurgie abdominale. Ghani a subi l'opération en Afghanistan tandis que les Afghans ordinaires se rendent à l'étranger pour de telles opérations. Narendra Modi and grippe porcine. L'état du ministre-chef du Gujarat, Narendra Modi, qui souffre de la grippe porcine, s'est amélioré du jour au lendemain, a déclaré les médecins qui le soignent. Sa température a commencé à baisser et le rhume et la toux s'améliorent également, a déclaré un virologue nommé Atul Patel, l'un des 5 médecins traitants, Monsieur Modi. Mais à tout moment, son état peut s'aggraver. Modi, 59 ans, a été isolé à sa résidence à Gandhinagar et a été avisé de se reposer pendant une semaine. Une équipe de médecins s'occupe de lui 24 heures sur 24. Le chef du BJP s'était plaint de toux, de fièvre, de courbatures après son retour de la Russie et avait été testé positif au virus le même jour. Les fonctions publiques auxquelles Monsieur Modi devait assister pour marquer l'anniversaire de la naissance du premier ministre de l'intérieur du pays, Sardar Vallabhbhai Patel, ont été annulées en raison de la mauvaise santé du ministre en chef. Pour ceux qui ne savent pas, la grippe porcine est une infection respiratoire provoquée par une souche de la grippe qui s'est déclarée à l'origine chez le porc. Theresa May, au Royaume-Uni, diabète. Theresa May est l'ex-premier ministre du Royaume-Uni et la première gérante mondiale à souffrir de diabète de type 1. May a reçu un diagnostic de diabète de type 2 en 2013 à la suite d'un test sanguin après la récente perte de poids. Cependant, les comprimés qui lui ont été prescrits par les médecins n'ont pas fonctionné. Par la suite, d'autres tests
tests ont révélé que May souffrait de diabète de type 1. May a ensuite commencé à prendre 2 injections d'insuline par jour qui sont ensuite passées à 4. Gestion quotidienne. La gestion du diabète de type 1 dans un poste de haut niveau a nécessité des ajustements pour May qui devait auparavant relever les différents défis poste de ministre de l'Intérieur. May a dû enfreindre les règles de la Chambre des communes sur le fait de ne pas manger à la Chambre lorsqu'elle a mangé des noix lors d'un débat sans être vue par le président. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.